Salut! Nous revoilà bien pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc là simplement on va regarder une partie. Je vais vous montrer comment on peut gâcher une finale de pions, une finale sans pièces, juste de pions. Voilà, donc c'est une partie que j'avais jouée contre un module d'échecs, un programme d'échecs. Une cadence à peu près assez rapide, hein, un peu plus de 5 minutes, cadence blitz, on va dire 10 minutes pour une partie, voilà. Donc et j'ai fait une petite gaffe, j'ai joué un coup très imprécis, c'était donc à ce niveau-là, vous pouvez voir. Comme quoi, même quand la position est simplifiée, aux échecs, il faut être très précis. Voilà, je vais vous montrer comment on en est arrivé à cette partie. Voilà, avec une petite musique. Voilà, on va écouter un petit peu. Je vais vous faire dérouler la partie avec une musique de Vivaldi, les 4 saisons. Voilà, quelques paysages pour se mettre en forme. Du naturel. Voilà. Voyons la partie, le déroulement de cette partie. Donc ça c'est la position finale. Où j'ai fait là une grosse gaffe. Donc, le module le programme d'échecs a commencé par cavalier F3. J'ai joué cavalier F6, C4, G6, cavalier C3. Là, je joue D5. Bon, je ne vais pas analyser, je déroule la partie en musique, donc avec cette grande musique. Voilà, on va écouter la fin de la musique. Donc là, je vais vous montrer la grande faute que j'ai fait. J'ai joué B7, B5. Alors comment les blancs peuvent-ils maintenant avoir un net avantage et donc gagner? Voilà, on va couper la musique tout de suite. Voilà, un vol d'oiseau. Alors,
comment les blancs peuvent-ils maintenant gagner? Je vais vous mettre le côté plutôt de... On va inverser. Excusez-moi, voilà, je vais vous mettre comme ça, voilà. Les blancs donc jouent là et gagnent. Comment là les blancs peuvent-ils avoir dans cette finale de pions, peuvent-ils avoir un net avantage? Voilà, donc là les blancs eh bien jouent C prend B5. Bon, les noirs reprennent, sinon on gagne un pion. A prend B5. Et maintenant le très fort coup A4. Donnant un pion mais très provisoirement. Car sur B prend A4, le roi blanc, qui est nettement plus actif que le roi noir, vient en C4 et donc va pouvoir manger les deux pions noirs et se faire un pion B passé, ce qui leur permettra de gagner. Bon, voyons par exemple C4, échec, roi C3, B prend A4, roi prend C4, roi C7, roi B4, F5 par exemple, et maintenant roi prend A4. Voilà le pion B passé. Donc là les blancs sont gagnants. Alors que aurais-je dû faire? On revient un peu en arrière. Il fallait jouer un coup. Voilà, donc là surtout pas jouer B5. Je vous remets du bon côté. Voilà. Là, alors là, ce qui est quand même très dommage. Donc j'ai appelé cette vidéo comment gâcher une partie d'échecs en finale de pion. Voilà, donc là en fait j'avais quand même un petit avantage car j'ai une meilleure structure de pion. J'ai pas de pion d'avance. 7 pions contre 7 pions. Mais une meilleure structure. Donc il faut quand même faire un peu attention avec les blancs. Car faut faire attention. Bon, après je pense qu'il y a des bonnes chances de nul. Voilà. Donc là, que aurais-je dû jouer? Eh bien un coup de roi. Soit roi C7, soit roi D7, soit roi E7. Voilà. En tout cas, surtout pas jouer B5. Voilà, le coup le plus naturel semblerait de jouer roi D7 pour ramener un petit peu le roi et puis se laisser le choix d'aller soit à droite, soit à gauche, soit devant. Voilà, bon bref. Bon ben voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà, bon, c'était une petite vidéo comme ça que j'avais envie de faire pour montrer comment on peut gâcher une partie d'échecs. Voilà. Allez, je vous dis salut et merci à vous d'avoir partagé cette vidéo. Salut!